Aujourd'hui, on vous présente deux batteries lithium qu'on va installer afin d'augmenter le stockage d'énergie de notre installation solaire. Donc ce sont deux batteries à au lithium de 12 volts et 100 ampères que nous allons relier en série afin d'obtenir 24 volts toujours en 100 ampères puisque notre installation est en 24 volts. Allez, on va les déballer. Alors, on se libère de la place. Elle est super bien emballée. Hop. Et voilà la bête. Donc dans le colis, on avait aussi un autocollant qui nous indique que la batterie est garantie 8 ans. Donc on le collera sur le côté de la batterie. Et donc aussi, nous avons le manuel d'utilisation. Donc il est en anglais, mais bon, on arrivera à se débrouiller. Allez, on sort la deuxième du carton également. On retrouve les mêmes documents, le même emballage. Et voici le bébé. Donc ce qui diffère d'une batterie classique au plomb, ce sont les bornes de raccordement. Donc là vous voyez que c'est une vis. Et donc il faudra que vous vous procuriez des cosses comme ceci. Donc qui sont différentes des cosses pour les batteries au plomb, qui sont boulonnées comme cela. Donc comme je vous le disais, c'est une batterie 12 volts en 100 ampères. Donc là on voit qu'il y a le symbole Bluetooth, donc elle est pilotable par le portable. Donc on va aller télécharger l'application sur le Play Store. Donc une petite précision au sujet de cette application. Renseignez-vous bien auprès du revendeur car elle ne fonctionne pas sur certains modèles de téléphone. Ici nous avons 3 Xiaomi. Celui-ci est le plus récent et l'application ne fonctionne pas dessus. J'ouvre l'application de lecture de QR code. Je scanne le code. Bon, ça marche pas. Ça veut pas. Bon, finalement, ça n'a pas l'air aussi intuitif que ça en a l'air. Je vais aller directement sur le site de Play Store. Et on va chercher AO Lithium. AO Lithium, ça marchera peut-être mieux ici. Installer. Voilà, cette fois, ça fonctionne. Donc là, il me demande l'autorisation d'accéder à la position de l'appareil. Donc visiblement, il m'a détecté les batteries. Donc on va quand même vérifier les numéros. Donc ici, on a la 5078, donc elle est ici. Et ici, on a la 3053CA, voilà, elle est ici. Donc on va se connecter sur celle-ci, donc c'est la 78. Donc on la connecte ici. Donc, que me dit l'appli? Elle me dit que la batterie donc, est chargée à 27%, qu'elle a un voltage de 12,85 volts. Donc, elle est à 0% de charge normale, il n'y a rien de branché dessus. Elle est à une température de 28 degrés 4. Donc, elle ne fournit pas d'énergie puisqu'elle est branchée à rien. Donc, voilà, on a vu donc, ce qui se passait en temps réel sur la batterie.
Donc ici, ce sont des paramètres de la batterie, donc il est possible de les modifier, mais bon, ce sont des réglages, des paramètres d'experts. Nous, on ne va pas y toucher, on va laisser les paramètres d'usine, il en va de la survie de la batterie. Et donc on a aussi l'onglet pour l'historique de l'activité de la batterie. Donc pour l'instant, il n'y a rien puisqu'elle n'a toujours pas été installée. Donc là, on va aller vérifier donc les paramètres de celle-ci, donc de la 53CA. Donc on va sur le symbole Bluetooth, elle est ici, donc elle n'est pas activée, donc on va l'activer. Ici. Voilà, donc on retrouve exactement les mêmes paramètres que sa voisine. Elle est chargée elle aussi à 27%, elle a un voltage de 12,85, une température de 28,9 et un average voltage de 3,213 volts. Bon, tout semble fonctionner parfaitement, on va procéder à la mise en place maintenant. Donc ces batteries sont prévues pour alimenter le bus que l'on est en train d'aménager. Mais comme il n'est pas prêt du tout, comme vous le savez, on n'a pas fini de l'aménager et l'installation solaire est encore moins prête. Donc on va l'installer sur une installation solaire fixe. Ce qui est bien, c'est que ça vous permet de voir qu'on peut l'installer aussi bien sur une installation fixe de maison que sur une installation nomade dans un véhicule aménagé. Donc en fait, elle va être au-dessus, à l'étage supérieur. Hop. Voilà, sa place, ça sera ici. Oui, il n'y a plus qu'à les raccorder en série maintenant. Donc on va réaliser les connectiques avec ces câbles souples. Donc voilà, le chantier sera par ici. Donc pour commencer, on va réaliser le câble pour relier les deux batteries ensemble. Donc on va préparer le câble, donc de cette cosse à celle-ci. On coupe le câble. Voilà. Donc je le ressors pour dénuder, pour installer les cosses. Voilà. On va enfiler la cosse. Donc j'ai changé d'endroit parce qu'on va utiliser la massette. Donc pour sertir les cosses, il faut une pince à sertir que je n'ai pas. Donc on va utiliser les moyens du bord. Hein. Là, on va faire au mieux. Donc voilà pour celle-ci. On va prendre les clés, le tournevis et on va brancher sur les cosses. Donc on prend la clé de 13. Donc je vais connecter mon câble. Alors avant toute chose, il faut faire attention de ne jamais relier le plus et le moins, que ce soit avec une clé, que ce soit avec le câble, parce que bon, il y a un risque d'explosion, donc vu l'ampérage, ça va faire des dégâts. Donc on fait attention à ça. Donc voilà, c'est fixé. On passe à celle du dessous. Voilà, c'est fixé. Donc on va contrôler le boulot, hein. On a pris le multimètre, on contrôle tout au long du chantier, comme ça permet de voir qu'on n'ait pas de surprise à la fin. Donc là on est à 25,7, donc c'est bon, elles sont bien montées en série. Donc là on va passer le câble. Hop. Donc on va utiliser la cosse qui est déjà montée.
Je laisse 5 cm de marge par précaution et donc on va couper ici. Donc ici, pas besoin de cosse puisqu'on l'enquille directement dans l'onduleur. Je repasse le câble. Donc c'est passé. Alors le DC- c'est ici. Donc j'enquille. Voilà, c'est bon. On n'a plus qu'à le raccorder ici. On la resserre. Voilà pour cette borne. On passe à l'autre. Donc on va voir un peu pour la longueur. Là on va passer de l'autre côté. Hop là, grosso modo c'est bon. Mieux vaut en avoir plus que pas assez. Donc par là c'est parfait. Et on coupe celle-ci. Et voilà. Alors ça c'est le long, on va pas s'en servir. On se sert de celui-ci. Donc on va dénuder l'autre bout. Donc on dénude le fil. Donc on a bien vérifié que l'onduleur est en position arrêt, hein, donc rien n'est sous tension. C'est impeccable. On va repasser par là. Donc on passe par là. Bon là c'est le même boulot que de l'autre côté, hein, on a enquillé le câble. Allez, on resserre tout ça, donc ça c'est bon. Je contrôle donc tout a l'air impeccable, tout est relayé, les fils passent bien. Je mets sous tension l'onduleur. J'alimente les panneaux solaires. Bon, visiblement il s'est allumé, c'est déjà bon signe, hein, c'est que les branchements sont bons. Donc là on voit qu'il charge sur les panneaux solaires. La batterie elle est en charge aussi. On est à 24,4 volts. Donc tout semble aller bien. Donc là on va faire un petit tour sur l'appli des batteries pour voir un petit peu ce qu'elle indique. Allez, j'y suis. Donc 22% de capacité, c'est normal puisque quand on l'a mis en route, il y avait des appareils qui ont tiré dessus. Donc là on les a arrêtés. Donc on est à 12,79 volts, ce qui est très bien. Là, on a une consommation de 46 watts qui ondule un petit peu. C'est l'onduleur, c'est la consommation de l'onduleur. Et la température a légèrement augmenté, mais bon, dans l'ensemble, tout va bien. L'installation est faite, tout fonctionne parfaitement. Donc là, on est vraiment sur une installation optimum pour une installation solaire. Je vous rappelle que ce sont des batteries au lithium. Donc avec des décharges profondes, autorisées, que vous ne pouvez pas avoir avec des batteries au plomb. Et vraiment l'avantage de ces batteries, c'est pouvoir être contrôlées à distance via l'application de la marque. Et ça c'est vraiment un plus.